3 questions rares pour mieux se connaître. Répondez sans réfléchir et ensuite, dans la deuxième partie de la question, vous pouvez prendre le temps de réfléchir. Si tu devais choisir un mot pour résumer ta journée d'hier, quel serait ce mot? Ce mot, il va être un peu révélateur. Est-ce que c'est un mot qui vraiment montre quelque chose qui vous définit? Ou est-ce que ça n'a rien à voir avec qui vous êtes? Ça, c'est important parce que ça va vous donner des indications sur est-ce que votre vie, elle reflète un peu qui vous êtes ou est-ce qu'elle ne reflète absolument pas qui vous êtes? À réfléchir, donc cette partie réflexion, vous pouvez la prendre tranquillement à part. Deuxième question. Qu'est-ce que tu envies chez les autres? Quel est le trait de caractère, la personnalité, la situation que tu envies chez les autres? Et pourquoi vous vous posez cette question? Parce qu'en fait, ce qu'on envie chez les autres, ça fait partie de nous. Et généralement, vous l'avez en vous d'avoir cette chose-là. C'est juste que vous n'avez pas trouvé le chemin pour y arriver. Mais cette chose que vous aimez bien chez les autres, ça résonne avec une partie de vous. Donc, ça fait partie de qui vous êtes. Donc, à réfléchir dans une deuxième partie. Et la troisième question, c'est quelle partie de toi tu caches souvent? Alors là, je peux vous raconter une petite histoire. C'est parce que moi, quand j'ai eu cette crise existentielle, j'ai commencé à chercher qui j'étais et j'ai ouvert vraiment la boîte de Pandore à un monde spirituel. Quand on dit spirituel, on pense souvent à « ah, il est perché, etc. » Bon, c'est vrai que je suis un peu perchée, ça je l'avoue. Mais quelque part, j'ai dû apprendre à l'assumer. Parce que j'avais aussi travaillé, j'ai évolué dans un monde très cartésien à l'époque et j'avais du mal à exprimer ce côté un peu décalé. Alors, il se trouve que quand j'en ai parlé aux autres, ils me disent non, mais tu as toujours été décalé, donc je ne sais pas pourquoi tu dis que c'est bizarre. Bon, moi, je ne me voyais pas comme ça et j'avais l'impression qu'il fallait que je cache ce côté spirituel. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je cachais cette partie de moi et plus mon authenticité ne sortait pas en fait. C'est comme si j'avais un truc que j'étais en train de retenir et alors qu'il fallait vraiment que je le montre. Et plus je montre cette partie de moi, plus je montre que je m'intéresse énormément aux énergies, que je m'intéresse à l'astrologie, que je m'intéresse à la numérologie, que je m'intéresse au human design, que je m'intéresse à des rituels, à des protocoles d'énergie, etc. Et plus j'attire vers moi des gens qui en fait finalement m'intéressent aussi. Et moi, j'entretiens des relations superficielles. Donc finalement, ça m'apprend une partie de moi, de qui je suis, mais c'est surtout que ça m'aide en fait à interagir avec le monde d'une manière différente. Et au fur et à mesure d'assumer en fait cette partie de moi aussi. Voilà pour les 3 questions. J'espère qu'elles vont vous donner un déclic. Le déclic, c'est le mot. Moi, j'adore ce mot-là parce que c'est vraiment le moment où tu te dis « Oh, wow !» et qu'elles vont vraiment servir de miroir pour vraiment que vous compreniez qui vous êtes. C'est super important de savoir qui on est pour pouvoir vraiment aligner nos aspirations, nos rêves, ce dont on a envie avec ce sentiment de bien-être. C'est mon parcours qui parle, je suis passée par là, je suis en train de passer par là, je suis dans ce voyage encore. Alors, autre chose avant de finir cette vidéo, c'est que j'ai créé mon premier programme de 60 jours que j'ai appelé un voyage intérieur, Awakening. Parce qu'en fait, j'adore l'anglais et dans l'anglais, Awakening, c'est vraiment l'éveil en fait. Mais pas l'éveil physique, l'éveil spirituel, l'éveil à soi-même. Pas spirituel forcément, mais l'éveil vraiment de te dire « Ouf, oh, je suis réveillée d'un sommeil là ». Et en fait, dans ce programme, j'accompagne des personnes qui ont ce sentiment d'avoir réussi leur vie, mais pourtant, il y a un truc qui reste inachevé et ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? C'est hyper frustrant d'ailleurs quand on ne sait pas. On a tout ce qu'il faut, on a coché toutes les cases et pourtant, il y a un truc à l'intérieur de nous qui bouillonne, qui dit non, on ne sait pas tout. Et en fait, la réponse, c'est que probablement, vous ne vous connaissez pas. Et si vous ne vous connaissez pas, dans ce programme de 60 jours, je vais vous prendre par la main et je vais vous assurer qu'à la fin de ces 60 jours, vous allez connaître vos besoins vitaux. Attention, ce n'est pas les mêmes d'une personne à l'autre. Vos talents. Ces talents... Pardon, j'ai coupé la vidéo. Ces talents innés que vous n'arrivez pas à voir parce qu'ils sont tellement naturels qu'en fait, ils sont invisibles à vos yeux. Vous allez aussi pouvoir comprendre quels sont vos rêves,
Mais vraiment, de quoi vous rêvez, quoi? Grand. Qu'est-ce qui vous motive? Et puis enfin, vos passions, ce qui vous donne vraiment, cette capacité de vous ressourcer au quotidien parce que quand vous faites ces choses-là, bah, ça vous redonne de l'énergie et de la vitalité.